Ça fait plus de 2 décennies que, à chaque fois que je me retrouve comme ça dans dans une grande réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. L'idée de départ, c'est quand même l'idée d'Aïssa. C'était une réflexion qu'elle avait déjà au moment de l'écriture du livre, du collectif. Ce qui est bien quand on bosse en duo, c'est le fait d'avoir l'espace de ne pas être d'accord. C'est-à-dire l'espace de se confronter, et parfois même c'était un peu âpre, quoi. C'était des discussions pieds à pied, parce que l'une voyait ça comme ci, l'autre comme ça, mais en fait déjà dans le fond, on était toujours d'accord. J'ai passé le concours de dernière année du conservatoire. En fait, j'ai eu un second prix d'interprétation. Au début, j'étais très contente, et le directeur m'a dit, comme ça, à l'oreille, il m'a dit « Tu méritais un premier prix, mais le fait que tu sois noire, on sait que tu ne vas pas faire de carrière, donc on ne t'a pas donné le premier prix. » Et j'avais 17 ans. Et puis humainement, et je crois que ça se voit dans le film, humainement, ces personnes-là, elles étaient heureuses d'être dans le film. Vraiment, quoi. Il y avait une vraie conscience du fait qu'on travaille à la même chose, du fait qu'on se bat pour les mêmes valeurs, et qu'il y a aussi une résonance, et on l'a vu l'année dernière avec Black Lives Matter, une résonance entre ce que vivent différents peuples noirs dans différents territoires. Il y a parfois, malheureusement, en commun des violences qui sont subies, de l'exclusion, enfin une forme de racisme qui perdure. Et du coup, ça crée aussi aussi bien avec les Blancs que les Noirs, enfin, on était sur la même longueur d'onde, quoi. C'est impossible d'imaginer un médecin noir, un avocat noir ou une actrice noire. Un noir ici sera mieux accepté si son apparence physique se rapproche de celle d'un blanc. Les États-Unis, c'était une enquête dont on connaissait un certain nombre de choses, mais qu'il fallait qu'on approfondisse. Le Brésil, c'était une découverte. Et ça a été une découverte assez brutale, je dirais. Le Brésil, oui, c'était indispensable. Et puis quand on a eu les témoignages qu'on a eus, les actrices qui ont accepté, ou Alexandra Loras, qui est conférencière française installée au Brésil depuis longtemps maintenant, ça a donné aussi toute sa résonance au film. Je me promenais à la Foire du Trône avec des amis, et puis c'est là que la directrice de casting m'a approchée et m'a dit qu'elle recherchait quelqu'un comme moi pour le premier rôle du film. J'ai trouvé ça un peu bizarre au départ, je me suis dit c'est pas une démarche commune, et au fur et à mesure j'ai compris que il n'y avait pas forcément d'actrices de mon âge noire en France. Il faut quand même un point de vue fort en sorte que la problématique soit analysée. Et ça se fait avec l'aide de différents intervenants, comme on disait Sylvie Chalaï. Dans le film, ça se fait avec Rokhaya Diallo, ça se fait avec Marie-France Malonga, mais aussi aux États-Unis avec Alexis McGill-Johnson, qui, elle, est une spécialiste des neurosciences. Et puis certaines de ces actrices ont aussi choisi d'être plus analytiques. C'est le cas de Sonia Rolland, par exemple, lorsqu'elle parle de la perception du monde blanc sur l'expérience des Noirs. Et ça, en plus, elle est métisse, donc elle est aussi porteuse d'une histoire singulière à ce titre. Pensez inclusion. Pensez inclusion. Vraiment, ça passera par vous aussi. Parce que nous, on n'est pas assez nombreux et on n'a pas toutes les clés. Et surtout, ce qui se joue dans le cinéma, ça ne concerne pas que notre milieu hyper privilégié, ça concerne, allez, j'enfonce une porte ouverte, toute la société.